Il y a de cela bien longtemps, avant l'arrivée des papes, avant que les tours du palais fussent bâties, un jeune pâtre nommé Bénézé gardait dans la campagne les brebis de sa mère. Le soleil s'obscurcit, il y eut un voile qui couvrit sa face, et tout à coup, ces mots retentirent dans l'air répétés 3 fois. Bénézé, mon fils, écoute la voix de Jésus-Christ. L'enfant, étonné, répondit, où êtes-vous? Seigneur, j'entends vos paroles et je ne vois personne. Écoute sans crainte, reprit la voix, je suis ce Dieu qui créa d'un mot le ciel, la terre, la mer, le monde entier. Eh bien, mon Dieu, que dois-je faire? Abandonne le troupeau de ta mère et va bâtir un pont sur le Rhône. Seigneur, j'ignore où coule le Rhône, et je n'ose laisser le troupeau confié à mes soins. Ne t'ai-je pas dit de croire? Marche donc sans crainte. Je ferai garder les brebis, et je te donnerai un guide fidèle. Ah Seigneur, je ne possède que 6 oboles. Comment construire un pont? Tu le sauras, mon fils. Je t'en révélerai les moyens. Obéissant à l'ordre de Dieu, le jeune berger se mit en route et il ne tarda pas de rencontrer un ange du ciel en habit de pèlerin, le bourdon à la main, la besace sur le dos, qui lui dit « Cher enfant, suis-moi sans inquiétude, je te guiderai auprès du fleuve où tu dois bâtir un pont et je t'enseignerai ce que tu as à faire. » Cela dit, ils arrivèrent en un instant au bord du Rhône, à l'aspect de la largeur du lit du fleuve. L'enfant, frappé de stupeur, s'écrie qu'il était impossible d'y construire un pont. « N'élève aucun doute, mon fils, lui répondit l'ange avec douceur. L'Esprit de Dieu place sur toi. Voilà, une barque pour traverser le fleuve et dans Avignon, en fait connaître ta mission à l'évêque ainsi qu'au peuple. » À ces mots, l'ange disparut. Bénézé, s'approchant de la barque, pria le batelier de le transporter sur l'autre rive pour l'amour de Dieu et de la Vierge Marie. Le batelier était juif. « Je n'en ai que faire de ta Vierge Marie, lui dit-il. Elle n'a aucun pouvoir sur la terre ni dans le ciel. J'aime mieux 3 deniers que toute sa protection. » L'enfant lui donna alors 3 oboles, dont le batelier se contenta faute de mieux. Et le faisant embarquer, il le déposa bientôt à la porte de la ville. L'évêque, examinant la tournure du personnage, l'adressa au viguier pour qu'on les châtiât et que l'on coupât les mains et les pieds comme à un malfaiteur. L'enfant se présenta au viguier avec une naïve assurance. « Le Seigneur, dit-il, m'envoie ici pour construire un pont sur le Rhône. » À quoi le viguier répondit avec colère. « Comment un individu de ton espèce, misérable berger, accomplirait-il ce que les hommes le plus puissants et même l'empereur Charlemagne n'ont pas osé entreprendre? Au reste, les ponts se composent de pierre et de ciment. Je veux te fournir une pierre qui se trouve dans mon palais. Si tu l'apportes, je croirai alors à la réussite de ton projet. » Bénézé, plein de confiance, retourne auprès de l'évêque pour lui faire part de la proposition du magistrat. Alors de suite, dit prélat, admirez la merveille que tu nous annonces. Et suivi de tout le monde, ils se rendirent au palais du viguier. Là, Bénézé souleva l'énorme pierre que les efforts de 30 hommes n'auraient pu remuer. Il la chargea sur ses épaules avec la facilité qu'il se fût agi d'un petit caillou. S'avançant ainsi à leur admiration, célébrait la puissance de Dieu et les prodiges par lesquels elle se manifeste. Le viguier, le premier, tomba à genoux, saluant Bénézé du nom de saint. Il lui donna 300 sous. Dans quelques instants, les dons de la foule s'élevèrent à 5000 sous, destinés
à la construction du pont.